Nedarim Dafkaf. Bonjour, dans notre daf, on va voir longuement une sugia qui concerne la Kedusha du foyer dans le peuple juif. C'est une sugia qui va servir de base de beaucoup de sfarim qui parlent de ces sujets. Comment est-ce que la Torah, et quelle est la perspective de la Torah à propos de ces sujets-là, de la Kedusha, du Klal Yisraël, la Kedusha des relations entre l'homme et sa femme. Dans la Gemara, on va voir la liste des 9 enfants, on appelle les Bnei Tesha Midot. C'est les 9 enfants qui vont naître avec une mauvaise neshama et ils ont beaucoup de chance d'être des Rechaim quand on va ramener la Gemara. Et en fait, le point commun qui va revenir autour de tous ces cas-là, c'est quelqu'un qui fait des relations avec sa femme sans avoir une intention de lien, de rapport, de rapprochement. Et en fait, une d'autres intentions, une intention extérieure, par exemple une intention de sortir de ses propres envies personnelles et pas une intention d'avoir vraiment un lien avec sa propre femme. Ici, c'est ça, en fait, l'intention, c'est ça le point autour duquel tournera tout le temps tous les sfarim qui vont parler de cette chose-là. Ils vont nous dire que tout dépend en fait de l'intention. C'est vrai que dans le monde entier, c'est ça ce qu'on fait, mais l'intention, ici, c'est ça le principal dans toutes les mitzvot. On sait que l'intention fait partie, c'est une partie intégrale de la mitzvah, mais quand même, il y a l'action de la mitzvah qui est le principal, il y a aussi l'intention qu'on a besoin d'avoir une intention. Ici, tout ce qui fait la différence, toute la force de cette chose-là, tout ce qui donne la kedusha dans les enfants, c'est justement l'intention. Quelles sont les intentions? Comment ils avaient une kedusha pendant ce moment-là? Ici, aujourd'hui, on va essayer de voir 2 ou 3 sujets qui concernent le mariage de Yaakov Avinu avec Léa. Il y a pas mal de questions là-dessus que vont relever les Mefarshim dans notre sugia ou dans Parashat Vayishlach, Vayetze ou Vayishlach. On va le voir dans quelques parachiotes et ce serait intéressant quand même de relever certains points que les Mefarshim vont essayer de faire le rapport avec notre sugia et poser certaines questions. La première question d'abord, le premier lien qu'il y a à ce propos-là, c'est déjà dans notre Gemara, on va voir à la fin de la Gemara. La Gemara, elle va ramener le cas de Léa qui est sortie devant Yaakov quand il est revenu du champ. Elle est sortie, et il y avait l'histoire avec l'âne de cette nuit, elle est sortie à sa rencontre. Et elle a invité dans sa tente à elle, et de cette nuit est né Issachar. Et là, la Gemara, elle va ramener une certaine preuve à ce propos-là. Et aujourd'hui, on va voir 2 cas qui n'ont pas été ramenés dans la Gemara, 2 sujets qu'on va sortir en fait de l'histoire de Yaakov Avinu avec Léa. Donc on sait tous que Yaakov Avinu il s'est marié avec 4 femmes en fait, il y a Rachel et Léa, et après avec Bila et Zilpa. La Torah, elle nous dit que Yaakov Avinu il aimait Rachel et Léa il ne l'aimait pas. C'est pour ça qu'il a choisi Rachel et qu'il voulait normalement se marier avec Rachel. Finalement Lavan, comme on le sait tous, il a rentré Léa à sa place. Donc il s'est marié aussi avec Léa, mais il préférait quand même Rachel. Comme ça, la Torah nous dit, bien sûr, on fait une introduction qu'on fait tout le temps dans ce genre de vrai Torah. Quand on parle d'Yaakov Avinu et des Avot et Imaot, on essaie juste d'étudier ce que la Torah nous a appris. On répète ce que la Torah nous dit, mais bien sûr, on comprend tous qu'on parle de choses beaucoup plus profondes. C'était des gens qui étaient vraiment des malachim, des anges. Donc c'est pas du tout ce qu'on croit et ce qu'on peut croire. C'est très très loin de ce qu'on peut croire, mais en tout cas, comme ça c'est écrit dans la Torah, et donc il dit ici, pose le Mefarshim la question, comment est-ce possible que Yaakov Avinu il était avec Léa, il s'est marié avec Léa, alors qu'on a vu clairement dans la Gemara qu'une des 9 de ces Bnei Tesha Midot, c'est quelqu'un qui n'aime pas sa femme et quand même il a des relations avec elle, et ici, ça peut donner des enfants qui sont mauvais. Et donc ici, comment est-ce possible que Yaakov Avinu a pu être avec Léa et 6 des Shvatim sont nés de ce mariage-là? Cette question, c'est la question du Zohar Kadosh. Le Ra'avad, un des Rishonim, il a écrit un livre entier à ce propos-là, toute la Kedusha du foyer, et qui s'appelle Baalei Nefesh. Le Ra'avad aussi, il va relever cette question. Il va donner plusieurs réponses. On va en donner 2. Déjà, d'abord, il faut introduire à ce propos-là qu'il y a une marloquette rishonim à propos de Bnei Snoua, les enfants de la femme qui est détestée. Certains rishonim pensent qu'on parle d'un cas où il la déteste jusqu'à qu'il compte la divorcer. C'est de ça qu'on parle. La majorité des rishonim ne sont pas d'accord. Ils diront que tout lien, tout rapport que
l'homme aura avec son mari, il faut que ce ne soit pas dans une situation où ils détestent l'un l'autre. Encore une fois, à cause de la raison qu'on a vue ensemble, le lien de l'homme et de sa femme seront tout le temps un lien de rapport et de rapprochement. Donc, la question, elle se pose et on va essayer de donner deux réponses. La première réponse, c'est la réponse du Ravad qui dira que c'est vrai qu'il ne l'aimait pas, mais quand même, quand ils étaient ensemble, bien sûr qu'il y avait un amour entre eux et donc on ne parle pas de ce moment-là. Donc, dans ce cas-là, c'est permis. Une deuxième réponse qui est plus proche à mes yeux, plus logique, c'est que ça ne veut pas dire du tout que Yaakov Avinu n'aimait pas Léa. C'est quand on fait une comparaison entre Léa et Rachel, il préférait Rachel à côté de Léa, mais bien sûr tout est relatif. Il aimait bien sûr Léa, et donc il n'y a pas de problème là-dessus. La deuxième question que vont relever les poskim, les mefarshim à propos de l'histoire de Yaakov Avinu avec Léa, c'est à propos de la première nuit du mariage. Quand Yaakov Avinu pensait qu'il avait Rachel avec elle, ils ont éteint la lumière, etc., comme on connaît les midrashim. Il est rentré à la maison et il pensait que c'était encore Rachel parce qu'il avait donné les simanim. Et finalement, il s'est avéré le matin que c'était Léa. Et là, la question se pose, comme on le sait, de cette nuit est né déjà Réhouven, le Bechor de Shvatim, et il y aura un des Bnei Teshamidot, une de cette liste des 9, qui dira Bnei Tumura. Bnei Tumura seront des enfants qui vont naître Rechaim. Qu'est-ce que c'est Bnei Tumura? La Gemara va nous dire, même si quelqu'un il a deux femmes, et il comptait aller avec une et il est parti avec la deuxième, c'est considéré comme des Bnei Tumura, parce qu'il n'avait pas l'intention d'avoir des relations avec celle-là, cette femme spécifique. Ici aussi, c'est exactement le même cas, et on se pose la question, comment est-ce que Réhouven, un des Jvatim, des géants du cas d'Israël, sont nés de ce mariage, est né de cette nuit. Alors, la première réponse, c'est la réponse classique qu'on donne à propos de pas mal de questions de ce genre. Il y a une grande différence entre avant Matan Torah et après Matan Torah. Cette histoire était avant Matan Torah, et donc on ne peut pas poser des questions de ce genre. Les détails, les halachot, etc., étaient différents avant Matan Torah, et donc il pouvait se permettre plus de choses. Une autre réponse que vont donner les Mefarshim, c'est qu'il faut faire attention, il faut faire une nuance en fait à ce propos-là de Bnei Tumura. Bnei Tumura, c'est dans un cas où il pensait que c'était une femme et il s'est avéré que c'était une autre femme. Par contre, ici, il y a une différence. Il pensait, son intention était de se marier avec cette femme qu'il a en face de lui. Il s'était juste trompé à propos de quel était le nom, qui était cette femme, est-ce que c'est Rachel ou Léa. Mais il avait l'intention d'aller avec celle-là. C'est pas qu'il avait l'intention de faire une action avec une autre femme. J'espère que j'étais assez clair. En tout cas, ici, on aura encore cette réponse-là. Par exemple, un exemple qu'on peut donner à ce propos-là, j'ai deux interrupteurs. J'ai intéressé d'éteindre la lumière de droite, et donc j'ai appuyé sur l'interrupteur de droite. Finalement, il s'est avéré que c'était le contraire. Et donc, c'est-à-dire, si j'ai appuyé sur l'interrupteur de gauche en ayant l'intention, en me trompant en fait, je voulais appuyer sur l'interrupteur de droite et j'ai appuyé sur l'interrupteur de gauche, ça s'appelle que j'ai pas fait ce que je comptais faire. Par contre, si je comptais appuyer sur l'interrupteur de droite en croyant que c'était la lumière de droite et il s'est avéré que c'était la lumière de gauche, ici, puisque je fais ce que je comptais faire, mon action est la même que ce que je comptais faire, appuyer sur l'interrupteur de droite, c'est que le résultat qui est différent. Dans ce cas-là, il n'y a pas ce problème-là. Ici le Nimshal, il est plus ou moins clair. Une autre réponse que vont donner les Mefarshim, une troisième, ils vont dire que du moment que Yaakov Avinu, il a fait des simanim, il a dit clairement à Rachel qu'il est intéressé de se marier avec elle, il lui a donné les simanim, qui étaient d'ailleurs les 3 mitzvot que la femme elle a. Et donc, il a fait tout ce qu'il pouvait pour ne pas qu'on le trompe. Finalement, Rachel, comme on le sait, elle a donné les simanim à Léa. Et donc, il ne pouvait rien faire. Il est un os. Et donc, dans ce cas-là, on ne parle pas. Il était bien clair qu'en fait, Yaakov Avinu, il a fait tout ce qu'il pouvait. Et donc, on ne parle pas dans un cas comme ça. Une dernière réponse que va donner le Ben Ishraï dans le Shukrav Pe'alim, par Kirochaim Chelegimel Siman Yud. Il va nous dire que ici, quand on parle des grands de notre nation, on peut pas en fait poser ce genre de questions. Quand ils avaient des liens avec leurs femmes, c'est pas du tout comme ce que nous on pense. Ils étaient en fait leur pensée, leur tête, elle n'était pas du tout là-bas. Ils n'étaient pas du tout dans l'action comme on la connaît. Ils étaient dans les Sphirot et Lionot, en train de
de faire des tikkunim qu'on n'a même pas une idée de ce que c'est. Donc, ils étaient complètement dans d'autres sphères, complètement dans d'autres choses. Et donc, dans ce cas-là, on ne rencontre pas ce problème de Bnei Tumora, etc. Le Ben Israël va nous dire que ça va nous répondre aussi la question qu'on a à propos des parents de David Amelech. Ishaï, le père de David Amelech, c'était un Gdolador, et ça faisait partie des quelques personnes qui sont morts qu'à cause de la faute du serpent avec Adam Arishon, parce qu'il n'avait aucune avérote. Et l'histoire dans le Midrash va nous raconter que Ishaï, il a décidé un jour de se séparer de sa femme à cause qu'il a eu peur que la halakha était qu'une Moabite qui fait sa guéroute ne peut pas rentrer dans le clan d'Israël comme un Moavi, malgré que ce n'était pas comme ça la halakha, mais un jour il a décidé d'être mahmir là-dessus. Et donc plusieurs années il n'était pas avec sa femme, jusqu'à qu'un jour il a décidé de délivrer sa servante, et la servante qui a vu que sa maîtresse allait être comme ça méprisée, elle a décidé de faire entrer sa maîtresse à sa place, et de cette nuit est né David Amelech. C'est à cause de ça que David Amelech, ses frères pensaient qu'il était mamzer, parce qu'ils savaient, tout le monde savait que la femme de Ishaï n'était pas censée être enceinte de qui que ce soit. Donc finalement, ils pensaient que David Amelech, il était mamzer, et c'est à cause de ça qu'il l'a amené dans le désert, parce qu'ils espéraient qu'il allait être dévoré par des bêtes féroces. Toute l'histoire de David Amelech. En tout cas, la question qui se pose, c'est aussi comment est-ce possible, comment on peut dire que David Amelech est né d'une histoire comme celle-là, une histoire qui ressemble énormément à l'histoire de Jacob avec Léa. Comment on peut dire quelque chose comme ça, que Ishaï pensait être avec une femme, il s'est trompé, il a été avec une autre femme. Et ici, les réponses qu'on a données, elles ne sont pas valables. C'était après Matan Torah, etc. Donc, en tout cas, la réponse que va nous donner le Ben Ishraï, c'est exactement la même. On ne retrouve pas ce problème dans des tzadikim de cette grandeur. Leur tête, elle était complètement dans d'autres sphères, et donc il n'y a pas ce problème-là. Voilà.